Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment avoir un avantage injuste dans votre recherche de mission pour passer freelance dans la tech. Donc, comme je l'ai expliqué dans une vidéo précédente, l'analyse du marché, c'est sûrement l'étape la plus sous-cotée dans le processus pour trouver une mission. Très peu de gens le font et ceux qui le font, en général, le font pas très bien. Donc là, je vais vous expliquer comment moi je procède pour avoir un max d'infos sur le marché et m'en servir ensuite pour créer un positionnement qui va être optimal. Parce que je vous le rappelle, un positionnement optimal, ça vous garantit quasiment d'avoir une mission. Donc écoutez bien si vous voulez trouver une mission prochainement. Ok, alors comme je l'avais expliqué précédemment, il y a plusieurs informations qu'on veut récupérer sur les marchés qu'on peut cibler. Pour ça, deux vecteurs. Le premier, data publique, le deuxième, personne sur le terrain. Dans la vidéo, je vais vous expliquer mes deux approches, comment je fais pour trouver des missions, trouver des informations, avec la data publique et avec ceux qui sont sur le terrain. Déjà, pour faire un petit récap, ce qu'on cherche, c'est quoi? C'est déjà qu'est-ce que le marché demande en termes de techno, en termes de compétences, en termes de hard skills. Ça, c'est important parce que c'est comme ça que ça va vous diriger vers une stack précise et sur un set de compétences que vous allez vendre par la suite sur votre CV, votre profil LinkedIn. Ensuite, ce qu'il faut, c'est comprendre le volume de la demande, plus précisément la tendance, ce qui vous servira à trouver le meilleur des marchés ciblables parmi ceux que vous avez dans votre liste. Ensuite, l'équilibre entre la demande et l'offre. Voilà, donc comprendre en fait, est-ce que le marché il est équilibré? Est-ce qu'il penche plutôt du côté de l'offre, du côté de la demande? Et ça va aussi avec quel est le niveau des concurrents. Ces quatre éléments-là, c'est vraiment les points principaux qui vont faire en fait le plus d'impact sur votre positionnement ensuite. Donc c'est ça qu'il faut vraiment comprendre en priorité. Parce que quand vous savez le niveau des concurrents, le niveau de l'offre et de la demande, vous avez vraiment un avantage énorme par rapport à vos concurrents et aussi par rapport à vos prospects parce que vous allez avoir beaucoup de clés pour négocier. Donc les éléments qui suivent, ils sont assez logiques. Donc le TJM, comprendre à quel prix sont vendus des gens comme vous, expérience demandée aussi, important, localisation, secteur d'activité et les ESN qui opèrent sur cette niche. Donc niche, marché. Hop. Alors pourquoi faire ça? Comme je vous l'ai dit, le but c'est de réduire au maximum le risque, de réduire au maximum l'incertitude pour pas aller les yeux bandés sur votre marché, comprendre là où vous mettez les pieds et savoir aussi à quel point ça va être dur ou pas et quels efforts vous allez devoir faire. C'est là que je parle d'attente en fait, comprendre en fait ce que le marché recherche pour que vous soyez déjà avant de commencer déjà un peu aiguillé sur ce que vous allez devoir faire. Et après, comme je l'ai dit, ça vous apportera des arguments pour négocier. Ok, donc pour commencer, premier vecteur, data publique. Alors qu'est-ce que j'appelle data publique? Ça va être en fait les plateformes de mise en relation entre les freelances et les clients. Alors attention, j'en ai mis quelques-unes ici, il y a des pièges, toutes ne sont pas pertinentes. Ce que vous voulez faire, vous, à terme, c'est des statistiques sur ce que le marché recherche. Donc si vous voulez faire des stats significatives, il vous faut du volume et du volume de qualité, c'est-à-dire du volume sur des marchés qui sont cohérents avec vous. Pourquoi j'ai dit qu'il y avait un piège? Malte, pour moi, c'est un piège ici. Pourquoi? Parce que moi, je vous parle de faire du freelancing en régie, des missions long terme, payées au temps passé, avec des clients de type grand compte. Malte, alors effectivement, il y en a des missions comme ça, mais c'est principalement des missions au forfait et le public est pas vraiment le même. Vous avez beaucoup de TPE, de PME qui sont clientes pour les freelances sur Malte. Donc en fait, si vous vous basez sur Malte, vous allez avoir des données qui sont un peu faussées. Donc moi, je mettrais ça un peu de côté ou je vous dirais de prendre ça avec des pincettes et de avoir un peu de recul avant pour exploiter ce qui est sur Malte. Ensuite, vous avez Freework, LinkedIn, Comet. Bon, Comet, c'est un peu comme Malte, on va le mettre de côté. Comet, c'est une plateforme aussi qui est très bien, mais il n'y a pas beaucoup de volume, donc c'est compliqué de faire des bonnes stats. Donc, il nous reste Freework et LinkedIn. Moi, je vous conseille Freework parce qu'il y a principalement des missions en régie, en freelance pour des grands comptes. LinkedIn, il faut faire beaucoup plus de filtrage, mais ça reste aussi une bonne plateforme. Premier objectif, déjà, c'est comprendre la tendance. Donc, en fait, ce que vous allez devoir faire, c'est analyser déjà le volume de missions qui sont postées chaque jour ou chaque semaine sur votre marché cible. Donc là, vous avez un exemple pour 3 marchés cibles qui sont data, JavaScript et Python. Le but, c'est quoi? Il y en a 3. Comprendre déjà, est-ce que le marché, il est porteur? Alors c'est un peu vague dit comme ça. Porteur, ça veut dire, est-ce que le marché est en tendance montante ou descendante? Est-ce que on sent que il y a un volume élevé? Est-ce que le volume, il stagne, il est faible? Est-ce qu'il descend? En fait, ça vous servira à quoi? Déjà, ça vous servira à affiner votre cible et comprendre dans quelle direction aller. Quand vous êtes au tout début de votre aventure de freelance, vous allez peut-être avoir plusieurs marchés cibles et votre but au début, ça va être de comprendre vers lequel aller. Si vous avez data, JavaScript et Python, qui sont 3 marchés qui sont relativement indépendants, il faut vite comprendre sur lequel aller. Là, avec ce qu'on a à l'écran, c'est plutôt évident que vous avez ce marché en bleu qui est le marché Python, qui est croissant, une tendance croissante et en plus avec un volume plus élevé que les autres. Donc a priori, c'est sur Python qu'il faut aller. Ensuite, le but, ça va être d'affiner. Une fois que vous allez comprendre lequel de vos 3 marchés ou plus
et le plus intéressant en termes de volume, en termes de tendance, il faut que vous puissiez affiner pour comprendre vraiment quel est le sous-marché vraiment qui est le plus demandé, qui a le plus de potentiel pour vous. Mais au début, voyez large, ne soyez pas trop précis, essayez déjà de comprendre la direction, de comprendre le marché, qu'est-ce qu'il recherche de façon macro. Ok, donc ça, c'est la partie 1. Ensuite, pour comprendre, comme je vous le disais, quels sont les besoins, les sous-marchés en fait qui sont intéressants à aller cibler, pour ça, il va falloir faire un travail un peu plus chiant, c'est comprendre vraiment le besoin en décortiquant les annonces. Alors ça, c'est bête et méchant, mais plus vous allez le faire, plus vous allez avoir d'informations. Et comme je vous l'ai dit, plus vous avez d'infos, plus vous avez de chances de faire un bon positionnement et du coup d'avoir une mission par la suite. Alors là, du coup, faut être un peu un névrosé, mais là, vous avez à l'écran ce que moi je fais quand je vois une annonce. Je vais récupérer toutes les informations que je peux trouver. Donc par exemple la stack technique, je vais voir un peu les différentes technos qui sont listées, les contraintes de mission, voilà, télétravail, la localisation, l'expérience, le TJM, plein de choses. Le SN qui publie l'offre, très important pour la suite. Et en fait, tout ça, je vais le faire, mais dans des volumes monstrueux pour avoir des stats qui soient significatives. Parce que c'est pas avec 3 annonces que vous allez pouvoir vous dire, ok, Django, je l'ai vu 3 fois, donc c'est Django la plus grosse techno en France avec Python. Non, évidemment, il vous faut beaucoup de volume pour avoir des bonnes stats. Alors combien, ça dépendra que de vous, de à quel point vous vous considérez confiant par rapport à vos stats. Moi, je vous le dis, je suis un peu un taré, je vais faire ça pendant des semaines potentiellement et en regarder 10, 20, 30, 40, 50 par jour. Une fois que vous aurez fait ça, vous allez pouvoir récupérer beaucoup d'informations, mais il va vous en manquer malheureusement. Donc en fait, si on refait le point, vous allez pouvoir comprendre les technos et les compétences recherchées, le volume de la demande, et après, tout le reste aussi, TJM, expérience demandée, localisation. Il va vous manquer 2 informations qui sont quand même hyper importantes. C'est l'équilibre entre la demande et l'offre et le niveau des concurrents et leurs points faibles. Et ça, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, c'est quand même hyper important si vous voulez vraiment avoir un avantage par rapport à votre concurrence. Donc, pour ça, on va voir juste après comment faire. Donc, restez bien jusqu'à la fin. Juste petit point, sachez que ce que je vous explique là, donc récupérer la tendance de la demande avec le nombre d'offres postées chaque jour ou chaque semaine et récupérer les informations clés dans les annonces, ça peut très bien s'automatiser. Certaines personnes de ma commu ont déjà commencé à faire des outils comme ça, donc ça peut se faire, ça peut être un bon petit projet perso, donc n'hésitez pas à aussi jouer avec ça, mais commencez à le faire à la main parce que c'est bien de le lire, de le faire vraiment concrètement pour vraiment comprendre l'annonce, comment elle est construite et quels sont les besoins de vos clients. Ok, maintenant qu'on a vu ça, on va voir comment exploiter les personnes sur le terrain pour combler un peu ce gap, combler un peu le manque d'informations qu'on n'avait pas réussi à trouver avec les plateformes. Alors pour ça, moi je vous conseille d'aller voir des freelances et des recruteurs. Pourquoi ? Parce que comme vous l'avez ici, ils sont sur le terrain. Le truc important à comprendre, c'est que l'annonce de mission et ce qui est fait réellement, souvent c'est pas la même chose. Ça vous le savez déjà si vous travaillez. Entre ce que vous demandez à un recruteur en entretien et ce que vous allez vraiment faire au quotidien, des fois il y a un monde d'écart. Alors c'est important de vraiment confronter votre vision, votre analyse du marché avec des personnes qui sont vraiment en train de travailler ou au moins des recruteurs parce que eux aussi savent ce que les clients font vraiment faire aux consultants qui placent chez eux. Donc comment faire ? Là aussi, on va repartir sur Freework et sur LinkedIn. Vous avez différents leviers. Par exemple, les forums de discussion entre freelance. Il y en a un sur Freework qui est assez actif. Les offres de mission pour comprendre qu'est-ce qui est demandé, on l'a vu juste avant. Mais aussi, ce que je veux dire par là, c'est lire entre les lignes, comprendre un peu ce que le client recherche vraiment. Parce que des fois, quand il va dire il me faut un développeur Python, c'est pas Python le mot-clé, c'est peut-être ce qu'il va nous faire faire avec Python. Et c'est comme ça qu'on va comprendre vraiment ce dont le client a besoin. Donc, pour faire ce travail-là, vous pouvez le faire tout seul, vous pouvez aussi demander à des recruteurs. Donc, repérer le nom des recruteurs ou des ESN et aller les contacter pour en savoir plus sur les vrais besoins du client. Pareil, LinkedIn, vous avez une fonction de recherche hyper avancée pour trouver des freelances sur votre techno ou des recruteurs. Donc, servez-vous-en. Et aussi le contenu. Donc, si vous créez du contenu d'expertise par rapport à votre marché cible, vous allez attirer des freelances et des recruteurs et vous pourrez engager des discussions avec eux pour récupérer plein d'infos. Donc, objectif, c'est assez clair. Extirper un maximum d'informations à ces gens-là, faire du réseau parce que pourquoi pas, ça peut être hyper utile pour la suite, pour de l'apport d'affaires ou pour trouver une mission parce que voilà, on s'en rend pas compte mais en faisant ça, vous allez parler avec des freelances et des recruteurs et ça peut très bien déboucher sur une mission. Et c'est le troisième point, c'est éventuellement trouver une mission. Donc ne soyez pas fermés, n'allez pas uniquement en mode pêche aux infos, restez quand même à l'affût et si vous voyez que vous êtes déjà au niveau, vous êtes déjà bien positionné pour trouver une mission, ben go, allez-y, continuez le process et essayez de choper un entretien.
Exemple d'approche, voilà ce que je vous conseille. Pourquoi c'est un message aussi court? Parce que si vous passez par LinkedIn, vous avez une limite de 200 caractères. Donc, il faut aller à l'essentiel. Et c'est aussi bien parce que c'est mieux d'aller voir des gens avec une demande qui est plutôt légère que de commencer à leur poser 4 questions avec des paragraphes énormes. Allez-y light, commencez à faire des conversations complètement anodines et au fur et à mesure, posez plus de questions, essayez de comprendre plus de choses. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de commencer par demander juste le ressenti sur le marché et demander si vous pouvez poser deux ou trois questions sur l'expérience de la personne, qu'il soit recruteur ou freelance. Ok, maintenant, les questions à poser une fois que vous avez engagé la discussion. Donc là, on y revient au point qui nous manquait. Vous avez 2 principaux axes, donc la partie besoin et la partie niveau des candidats, des concurrents. Donc pour la partie besoin, comme je vous l'ai dit, vous devez comprendre les besoins réels des clients. Donc déjà, premièrement, valider ce que vous avez pu analyser grâce à vos stats. Si vous avez vu par exemple dans le marché du Python que Django revient 9 fois sur 10 dans les offres Python, a priori vous pouvez vous dire ok, les clients ont besoin dans le marché ont besoin de développeurs qui font du Django. Confrontez ça avec des gens qui sont vraiment sur le marché pour voir si c'est vrai. Une fois que vous avez ça, le niveau au-dessus c'est de comprendre qu'est-ce qui est un nice to have. Donc nice to have c'est tout ce qui va être facultatif mais qui reste très valorisé. Par exemple, si vous avez une petite techno annexe que vous maîtrisez et qui est très demandé, ben ça sera un très gros facteur différenciant en entretien ou sur votre CV déjà. Donc c'est bien d'avoir ça aussi comme information pour se démarquer. Pour la partie concurrence, comme je l'avais dit aussi en début de vidéo, vous devez comprendre quel est le volume des candidats parce que avoir le volume de la demande c'est bien, mais il faut aussi comprendre le volume de l'offre en face. Donc demandez au recruteur des questions du style est-ce qu'il a du mal à recruter? Il va vous dire oui, il y a très peu de candidats sur ce marché, ils sont pas dispo, il y en a pas. Et après, la question qui va avec, c'est quelles sont les lacunes de ces candidats? Donc demandez au recruteur pourquoi il a du mal à recruter, est-ce qu'il y a des lacunes chez les candidats que les clients remarquent? Et du coup, quand vous saurez ça, vous allez avoir un cheat code énorme pour dépasser vos concurrents, tout simplement. Il vous suffira de travailler là-dessus et d'avoir des prérequis et des bases solides pour marcher sur la concurrence et avoir un maximum d'offres. Donc voilà un peu le plan. Une fois que vous aurez fait ça, vous aurez la checklist qui sera complétée. Vous aurez toutes les technos, tout ce que vous voulez savoir sur les technos, volume de demande, équilibre entre demande et offre, TGM, tout ça. Enfin, vous allez tout savoir et vous aurez tout ce qu'il faut pour créer un positionnement idéal pour trouver une mission. Sachant que, attention, c'est un processus qui va être itératif. Donc là, ne pensez pas qu'en allant parler à 2-3 freelances et 2-3 recruteurs et en ayant analysé 50 offres, que ça y est, c'est plié. Le marché, il évolue constamment et même vous n'êtes pas à l'abri d'avoir raté complètement quelque chose dans le marché. Parce que des fois, il y a des biais. Peut-être que vous allez contacter des freelances qui sont dans un marché particulier. Pareil pour les recruteurs. Donc, soyez toujours à la recherche d'informations. Ne soyez pas fermés, n'ayez pas trop d'ego et analysez continuellement et itérez sur votre positionnement. Si vous ne trouvez pas tout de suite de mission avec votre positionnement, c'est qu'il y a un problème, c'est que vous avez mal compris ce que le marché recherche. Donc constamment, soyez en train d'affiner votre compréhension du marché pour arriver au positionnement ultime qui vous assurera d'avoir des missions à l'infini. Ok, maintenant qu'on a vu ça, on va parler d'un petit point quand même important, c'est un peu un piège et beaucoup de gens tombent dedans malheureusement, ce qui est normal et ça illustre très bien ma philosophie qui est de se fier aux data et pas à l'intuition. Parce que vous allez voir que ça, c'est pas du tout intuitif. Avant d'en parler, déjà, sachez que pour ceux qui sont salariés dans la data, cloud, DevOps, sécu, web, vous avez un lien juste en dessous pour réserver un appel avec moi, gratuit, complètement gratuit. Ça vous engage absolument à rien. Je vais vous aider à construire une roadmap pour les prochaines semaines, prochains mois, pour que vous puissiez trouver une mission. Et si ça vous intéresse, je vous proposerai mon accompagnement pour voir comment je peux vous aider à mettre ça en place. Mais vous pouvez faire l'appel, prendre la roadmap et la faire tout seul, il n'y a aucun problème. Donc, ce que je veux illustrer avec ça, c'est que il faut pas se fier à l'intuition. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des trucs comme ça qui se passent et qui vont vous mindfuck. Là, à l'écran, vous avez les stats sur la popularité entre React, Angular et Vue. Donc, c'est des frameworks de web pour ceux qui font pas de web. Vous voyez que React marche littéralement sur la concurrence. C'est choquant pour personne. Tout le monde sait que React est beaucoup plus populaire. Et même moi qui suis pas dans le web, je sais que React, c'est vraiment la référence. Par contre, en pratique, en France, qu'est-ce qui est le plus demandé entre React et Angular à votre avis? Écoutez, je vais vous spoiler tout de suite. Angular est ici, React est ici. Donc vous comprenez bien qu'il y a un souci, il y a un décalage entre ce que les développeurs aiment ou ce qui est populaire, ou alors ce qui est dans le marché global et préféré, avec ce qui est vraiment demandé par des clients grands comptes en France. Et c'est important de comprendre ça en fait. Votre marché, c'est pas le même
que le marché de votre voisin, que le marché d'un pays à côté. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas se fier aux statistiques et à l'intuition. Évidemment qu'on va se dire que React c'est peut-être un meilleur investissement au long terme parce que peut-être que la France a un retard et que ça va arriver dans quelques années. Peut-être, ok, très bien, mais ça reste une supposition et actuellement, et c'est un fait, et c'est le cas depuis assez longtemps, Angular est bien devant en demande par rapport à React. Donc ne vous fiez pas aux intuitions, allez vraiment analyser les statistiques et on y revient, allez décortiquer et faites-vous vraiment des vrais stats sur ce qui est demandé et après vous pouvez faire une conclusion. Si vous voulez pouvoir exploiter des statistiques comme ça, ou comme ce que propose Malte ou autre plateforme, il faut être conscient du marché qui est concerné par ça et prendre l'information avec des pincettes. C'est pour ça que je vous ai mis autre source douteuse. Alors douteuse, c'est un mot assez fort. Hein. Vous avez Malte et Stack Overflow Annual Report. Pour ceux qui connaissent, c'est les statistiques de préférence des développeurs à l'échelle mondiale, ou au moins ceux qui sont sur Stack Overflow. Alors c'est pas des mauvaises stats parce que quand vous les comprenez, elles sont hyper utiles. Mais pour un développeur comme nous qui est en régie en France, c'est pas du tout pertinent parce que c'est un marché qui n'a rien à voir. Donc si vous voulez vraiment avoir des vraies stats, allez demander à ceux qui sont sur le terrain. C'est idéal, c'est le mieux. Parce que eux, littéralement, ils sont en train de bosser avec vos potentiels clients eux aussi. Et combinez ça à des statistiques sur le marché que vous allez faire sans préjugés, en analysant comme des cons les annonces de mission tous les jours. Donc voilà. Avec tout ce qu'on a vu aujourd'hui, vous avez toutes les clés pour analyser le marché, pour comprendre en fait en quoi c'est important. Et une fois que vous allez faire ça bien comme il faut, vous allez pouvoir construire un positionnement parfait, tout en vous rappelant, je le répète encore une fois, que c'est un processus qui est itératif. Il faut constamment être à l'écoute du marché pour affiner son positionnement, être sûr d'avoir rien loupé et aussi être sûr d'être toujours pertinent par rapport à son marché quand le marché évolue. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous le rappelle aussi, vous avez en description un lien pour prendre un appel avec moi où je vais vous expliquer gratuitement une roadmap pour passer freelance. Donc pour ceux qui sont salariés actuellement et qui veulent passer freelance ou pour des freelances qui ont du mal à trouver une mission. Donc vous avez le lien qui ne vous engage absolument rien. Petit appel de 30 minutes, où on va voir ça ensemble. Et sinon, je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. On va parler potentiellement, petit teasing, de recrutement. Alors du coup, je vous dis à la prochaine.